Laetitia. On est parti pour une nouvelle guidance générale, intemporelle. Et si vous voulez une guidance personnalisée, mon mail se trouve en dessous de la description. Aujourd'hui, on va interroger tous les tréfonds de nos peurs, nos angoisses, nos doutes, nos hésitations, les troubles anxieux, tout ce qui va être en fait du domaine de l'anxiété, dû à des peurs profondes. Et on va aller voir ça avec l'oracle, miroir de ton âme. La blessure d'imperfection, quand mon pire cauchemar est d'être juste banal. Ok. Ça va être un petit peu le maître mot à cette blessure d'imperfection. Donc de se mettre une pression interne, inconsciente si forte, que le système reptilien du cerveau se met en mode survie dès lors que quelque chose ne se passe pas comme prévu, quelque chose n'est pas contrôlable, maîtrisable par ses sens, par son intelligence rationnelle, qu'on n'arrive pas à trouver de solution ou qu'on a l'impression en fait de patauger un tout petit peu dans un étau si profond qu'on peut avoir cette impression de se noyer. Bien. On va aller voir avec les êtres stellaires. Cette question en fait de l'anxiété. Double mission, être stellaire et artisan de lumière. Authenticité au service du monde. Enfant d'or, enfant intérieur, tendresse, innocence, don rare. Là, avec ces deux informations, c'est de se dire que ceux qui sont confrontés en fait à aller puiser dans leur force intérieure et dans leur résilience pour aller puiser dans ces tréfonds, dans ces peurs, dans cette angoisse, dans cette anxiété, finalement sont là pour pouvoir partager leur expérience, partager les dons inhérents à cette forme de sensibilité. Rien n'est là par hasard. Il y a un rapport avec ce qui doit être partagé à ses proches, avec dans une mission ou tout simplement au quotidien pour certains. Bien. On va continuer avec l'oracle d'Anka. Libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. Qu'est-ce qui peut provoquer en fait ces manifestations au niveau des crises ? Alors qu'est-ce qu'on a ? Soin un des 7 chakras. Voilà. Et le pardon. Le pardon. Ce qui est intéressant avec ces deux, c'est plutôt des solutions qu'ils essayent de nous donner en continuant en fait d'élever nos vibrations pour accueillir le changement, accueillir aussi c'est pas un hasard si à un moment donné il y a des anxiétés qui arrivent, il y a des choses qui ressurgissent du passé, d'une vie antérieure, de l'enfance. Et là, c'est plutôt pour se dire qu'il y a besoin
d'être doux envers soi-même, en fait, de se pardonner, de ne pas être au top tout le temps, de ne pas arriver à destination par un chemin droit et limpide, mais au contraire et de ressentir parfois un désespoir si profond, une souffrance telle que parfois on peut se demander si on va survivre à ça, si le corps peut réussir à transmuter ces énergies, si le corps est assez solide et l'esprit pour réussir à passer le cap. On va aller voir avec l'oracle des druides un petit peu le profil psychologique des personnes qui sont confrontées aussi à ce genre de tourmente. Un profil psychologique grâce aux énergies des animaux, grâce à leur puissance. Qu'est-ce que ça veut dire sur ces personnes qui sont dans ce combat? Déjà, ce que je peux voir, c'est qu'il faut de la patience et de la persévérance, puisque ce ne sont pas des... Nous avons le renard. Ce ne sont pas des faits, des troubles, ou même quand on est conscient de cela et qu'on comprend le mécanisme, eh bien, il y a besoin de le vivre, de l'expérimenter, et ça peut être très douloureux. Donc, on a dit le renard. Diplomatie, ruse, aspect sauvage, page 36. Alors, on va aller voir. Le renard est une créature fine et gracieuse qui représente la beauté et l'harmonie du monde naturel. Grâce à son pouvoir, vous saurez à quel moment sortir au grand jour et vous faire entendre, et à quel moment vous taire et garder vos idées secrètes. À l'image de l'animal, vous mènerez vos affaires avec diplomatie et vous saurez de bons conseils. Si vous avez la ruse du renard, le plus difficile sera de veiller à ne pas utiliser votre talent et votre diplomatie d'une manière malhonnête ou surnoise. Le silence ou l'invisibilité permettant d'observer le déroulement des événements conduit à une certaine culpabilité, s'il ne comporte pas un élément de sagesse. Ce qui est intéressant, c'est un petit peu l'ambivalence qu'il peut y avoir avec ce renard entre le côté ruse finalement et le côté diplomate, ce que l'on dit et ce que l'on ne dit pas. Et cet équilibre et la culpabilité. La culpabilité avec cette blessure d'imperfection, ce qui est intéressant, c'est de voir finalement qu'on peut aussi culpabiliser de faits ou de situations finalement où nous ne sommes pas coupables, où il n'y a pas de responsabilité individuelle dans les faits, mais pourtant il y a ce sentiment de culpabilité, d'être, d'exister, de prendre une place, de déranger. Cette peur en fait inhérente aussi à faire preuve de diplomatie au point parfois de s'oublier en chemin. Alors, on va aller voir avec le tarot de la lune et des étoiles ce qui est possible de voir un petit peu sur ces questions.
Alors, on a le 4 de denier, le contrôle. Voilà. Tout part un petit peu de vouloir contrôler la situation, contrôler les événements, contrôler son corps, contrôler son esprit en fait, garder un petit peu un cap même quand tout s'effondre. Ok. On va aller voir les messages inhérents à ce contrôle. 2 de denier, équilibre. En fait, c'est trouver cet équilibre entre le lâcher-prise et le contrôle. Effectivement, il y a besoin de contrôler les situations quand les circonstances l'exigent et au contraire de pouvoir lâcher prise et de pouvoir accueillir lorsque la voie se présente et est libre. As de coupe, satisfaction. 6 de bâton, réalisation. Empereur, structure. Alors, ici en fait, c'est comme s'il y avait un avant et après crise. Comme si certaines crises pouvaient permettre en fait, grâce à une guérison cellulaire, une guérison du corps, pouvait amener à une forme de satisfaction lorsque la crise est passée. Et en fait, c'est ce qui permet de pouvoir réaliser son plein potentiel, réaliser avoir des sortes de confirmations, de chemin, des sortes de conscientisation particulière qui permet finalement de reprendre son pouvoir personnel. Donc il y a un côté salutaire à certaines crises. Cavalier de bâton, on a l'immaturité. Ce qui est intéressant, c'est de voir finalement une certaine forme de résistance au fait que comme s'il y avait une forme de déni, une forme de je suis plus fort que ça, je suis plus forte que ça et je vais y arriver coûte que coûte, quitte à perdre en fait des jetons en chemin, quitte à perdre du temps, quitte à perdre de l'énergie en fait, parce que on ne veut pas enlever ces barrières et parce que il y a un système mécanique aussi au niveau du cerveau qui met en état de survie et finalement il y a une réponse automatique qui est soit la fuite, soit l'action, soit la paralysie. Et en fait, c'est... Il y a une forme, oui, comme je disais, un petit peu de déni, que tout ça n'existe pas. Peut-être qu'il y a une forme de fabrication mentale et parfois, comme la médecine peut ne pas trouver aussi ce qu'il y a au niveau de certaines manifestations du corps ou de l'esprit, eh bien... dû aussi à un système émotionnel, etc., et bien finalement il y a pour certains en fait cet état d'esprit où s'il n'y a pas de preuves scientifiques, s'il n'y a pas de preuves, ça n'existe pas. Et As d'épée, compréhension. 8 de bâton, vitesse. 10 de bâton, fardeau. Et valet de bâton, invention. Ok, donc là c'est plutôt, hop, je vais mettre ici. Donc là en fait c'est plutôt de se dire qu'il y a une forme de compréhension à force d'avoir certaines résurgences qui reviennent, certains schémas répétitifs, certaines crises qui reviennent à des circonstances données ou sans circonstances extérieures. Il y a quand même une compréhension qu'il y a quelque chose à aller observer, qu'il y a quelque chose à accepter en fait. Et là,
On parle finalement d'une certaine accélération des événements, une accélération due aussi à la montée énergétique de la Terre. Et bien, et lui aussi a été très rapide pour venir. Et bien, finalement, c'est une vitesse pour pouvoir ressentir le fardeau qui est ressenti à l'intérieur afin d'aider en fait à expulser ces émotions négatives et les gérer. Il n'y a pas que des émotions, il y a des pensées, il y a des sentiments qui se sont aussi cristallisés et tout ça finalement est vu comme une charge très lourde à porter. Et finalement, c'est comme s'il n'y avait plus de déni de ça, mais une forme d'acceptation encore un peu douloureuse, encore un peu... euh, encore un peu malaisé à accueillir. Et finalement, avec le valet de bâton et l'invention, c'est pouvoir se dire finalement comment je peux faire en sorte de trouver un espace un petit peu sécurisé pour l'advenue de ces crises. Quelles sont les solutions que j'ai à m'apporter Qu'est-ce que je peux faire pour moi dans ces situations Et Hiérophante conseille avec le 3 d'épée, peine de cœur. C'est intéressant, on va d'abord s'intéresser à Hiérophante conseil. Et finalement, c'est de se dire de ne pas hésiter à demander de l'aide, de ne pas hésiter à montrer en fait une forme de vulnérabilité. Et c'est là où on fait avec la peine de cœur, c'est de se dire qu'à des moments, il y a pu avoir des jugements, il y a pu avoir une forme de harcèlement pour certains, en tout cas une forme de violence, des jugements, de la maltraitance pour inhérente en fait à une vulnérabilité interne. Et donc il y a en fait ce sentiment et que si je m'ouvre, si je parle, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais me faire rejeter? Est-ce que je me faire abandonner? Est-ce que je vais être un peu seule sur la route, laissée un petit peu à mon compte quand moi-même j'aurai besoin d'aide à ce moment donné? Donc finalement, ça amène une situation difficile à gérer sur le coup et en plus de ça, il y a cette peur finalement de, de demander à l'autre de nous accompagner aussi sur le chemin. Voilà. Là, je peux voir en fait juste avec mon chat, finalement, c'est de se dire effectivement ça peut prendre un petit peu toute la place, tout l'espace en fait vital et finalement de pouvoir se sentir un petit peu dépassé aussi par les événements. Et derrière le contrôle, qu'est-ce qu'il va y avoir? Derrière le contrôle, le monde achèvement. En fait, c'est de se dire que s'il y a cette faculté de lâcher prise et d'accueillir, c'est-à-dire qu'il y aura aussi un achèvement plus rapide et plus harmonieux des énergies et des crises ou de la crise qui est en cours. Et effectivement, là, avec la lune et mauvaise interprétation, il peut y avoir en fait des formes de résistance, de se dire si je suis assez fort pour résister à la crise, eh bien finalement je vais pouvoir survivre, je vais pouvoir surpasser cette vague au lieu de couler. Et en fait c'est un peu ce même système que quand on se retrouve dans l'eau, où même si on lutte contre la vague, au bout d'un moment on est obligé de lâcher prise, on
on part de quelques centimètres, voire mètres, et ensuite on peut remettre la tête sous l'eau. Mais c'est un peu ce même phénomène de lâcher prise, sauf que là, il y a aussi des mécanismes dans le cerveau qui amènent à finalement à reprendre une maîtrise, reprendre le contrôle, être en action, être en fuite, ou au contraire se retrouver figé. Donc c'est plus complexe cette question, puisque finalement c'est comme si c'était programmé au niveau du cerveau de réagir d'une certaine façon. Et finalement, c'est d'avoir la foi, de faire confiance et de lâcher prise sur les situations, au niveau aussi des pensées, au niveau du mental, et faire confiance à ce qui va advenir. Et avec le 9 de coupe, nous avons l'accomplissement. Voilà. Et c'est là, en fait, ah, j'avais pas vu 8 de coupe et 9 de coupe. 8 de coupe, introspection, 9 de coupe, accomplissement. Voilà, il y a besoin en fait de peut-être de comprendre d'où viennent ces manifestations, de pouvoir aussi comprendre un petit peu le mécanisme qui se joue actuellement, pour pouvoir aussi accueillir plus facilement ce qui est en train de se passer. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des messages? Oui. Ok. Donc, là, on a envie de voir avec réminiscence des vies antérieures. Réminiscence des vies antérieures. On va voir le message tout de suite. Hop. On va accueillir ce qui vient. Alors. Truand. Garde 3. Alors, nous avons en énergie alimentation et faim. Alimentation et faim, nous avons mineurs et exploitants du sol, truands, la guerre de Troie et le Moyen-Âge. Ce qui est intéressant, c'est en fait avec notre système, tout est vu d'un point de vue d'un prisme médicamenteux. C'est-à-dire, il y a quelque chose, il y a un symptôme, on va donner un médicament pour calmer, pour camoufler un petit peu la crise. Et ce qui va promouvoir aussi un système finalement d'exploitation pour s'enrichir en fait finalement du malheur des personnes. Et ce qui crée en fait un manque de confiance envers le système pharmaceutique et les situations en fait où on n'a pas envie de prendre certaines molécules de peur finalement que la situation ne s'empire, ou de devoir lutter
contre une énième addiction pour ceux qui ont déjà pas mal d'addictions. Et finalement, c'est comme s'il était préféré pour certains un système qui vient des plantes, de la médecine douce, pour arriver à une bonne alimentation, un bon régime alimentaire, etc., pour arriver à réguler le système. Et finalement, c'est de voir est-ce que ce système est suffisant, et auquel cas, tant mieux, et rester vraiment sur un système à base de plantes et le plus naturel possible. Et pour certains, soit ils n'ont pas trouvé la formule qui convenait directement avec les plantes, et il y a besoin d'un certain soutien parfois des médicaments. Et ça, en fait, pour certains, c'est comme si il y avait une forme de honte, de culpabilité aussi, et ce sentiment d'imperfection qui revenait à devoir en fait prendre un traitement régulier, à devoir finalement être à la merci et de se sentir faible si une certaine molécule n'est pas absorbée. Comme s'il y avait ce sentiment en fait de se sentir à la merci de certains médicaments, de certaines molécules, pour pouvoir avoir un système stable. Et là, ça pose une question pour certains d'une certaine moralité, en fait, de comment c'est fabriqué, de questionnement aussi sur ce qui est ingéré en fait directement dans le corps. Et il y a un peu une guerre contre ça, et c'est d'où en fait cette volonté aussi de revenir à des phénomènes naturels. Parce que ce que j'entends, c'est qu'il y en a qui préfèrent se laisser mourir finalement à petit feu plutôt que de se faire soigner dans un système qui ne leur convient pas. Et là, c'est plutôt une invitation finalement à découvrir ce qui pourrait convenir dans d'autres dans d'autres dans d'autres moyens naturels en fait. Et c'est ce qu'on voit actuellement en fait. Il y a des par exemple, j'ai ça en tête, mais sur les serviettes hygiéniques ou les tampons, ils ont remplacé par des culottes menstruelles. Avant ça n'existait pas, et d'un coup en fait sur le marché il y a eu une dénonciation au début pendant quelques temps de la toxicité des serviettes et des tampons, et maintenant il y a une solution alternative, nouvelle, efficace, qui protège l'environnement et qui protège aussi en fait la flore intestinale. Non, c'est peut-être pas la flore intestinale, mais qui protège notre vulve. Bon, allez, ça sera plus simple comme ça. Et bien finalement c'est ce même phénomène en fait, en train de se dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire, quelque chose à mener pour certaines pathologies, pour remplacer en fait certaines molécules, pour aller vers des méthodes plus naturelles que l'on retrouve dans la nature, à l'état de nature, et où la chimie ne serait pas aussi toxique. Donc là, il y a énormément en fait de, de savoir anciens qui peuvent aider à ça, et énormément de recherches. Donc c'est vrai que ça peut créer pour ceux qui sont intéressés en fait une multitude de possibilités pour lancer des recherches et faire en fait
des, des expérimentations diverses et variées. Voilà, là on va clôturer tranquillement cette guidance en allant voir... Ah, c'est celui-là? Ouais. L'oracle des météores. Finalement, on n'a même pas vu sur le fond voilà ce qui se jouait en fait sur le fond sur ces phénomènes en fait d'angoisse et d'anxiété. Voyons un petit peu plus en détail. Nous avons réconciliation, nettoyage profond et événement proche. C'est intéressant parce que là, il ne nous parle pas spécialement du fond pour nous donner finalement une explication un peu plus rationnelle. Mais là, c'est plutôt de se dire se réconcilier avec nous-mêmes, avec notre propre système, où c'est vrai que dans notre société, où tout est demandé dans une forme de performance, d'action, de pouvoir être au top de ses capacités et être performant, et bien finalement, là, c'est montrer une forme de faiblesse que d'être de pouvoir être soit malade, soit être anxieux au point de devoir en fait s'arrêter, avoir des arrêts de travail ou d'autres choses, et se réconcilier avec soi-même peut-être pour y mettre un petit peu un sens et voir cela comme un nettoyage profond, dans le sens où ce qui est à l'intérieur doit ressortir à l'extérieur, et en fait c'est un des moyens que notre corps peut avoir, nos émotions peuvent avoir, nos pensées aussi, que d'extérioriser par des manifestations. Et en fait, avec l'événement proche, c'est de se dire que c'est ok déjà, que si c'est là, de toute façon, c'est que il y a quelque chose de juste là-dessus, et que finalement il va y avoir en fait une purification des énergies, parce que ça se renouvelle au niveau du corps, et il y a besoin de ça en fait pour continuer d'avancer sur le chemin un peu plus léger, délesté en fait de certaines croyances, de certaines émotions et de certaines pensées, et parfois les manifestations sont un petit peu violentes et imprévisibles. Donc voilà, mais c'est tout ce que je voulais dire là sur le sujet pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter bon courage pour ceux qui sont dans le creux de la vague. Salut!